Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose un exo de call de MPSI, de MP2I, sur la continuité et la dérivabilité. En particulier, on va montrer l'égalité des accroissements finis généralisés et la règle de l'hôpital l'appliquer à deux limites de fonctions. Voilà pour l'énoncé, n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause, à chercher par toi-même et je vais donner des indications et puis je vais passer à la correction. Allez, donc on est parti pour les indications. La première question, la première indication, c'est qu'il faut introduire une fonction bien choisie, réfléchir au résultat que l'on veut obtenir pour poser cette fonction, isoler ce qui dépend de la constante c et en déduire l'expression de la fonction à obtenir. Exprimer f' de c sur g' de c ou de son inverse d'ailleurs, en fonction de f de a, f de b, g de a, g de b, n'a aucun intérêt ici. De quelle fonction la fonction qui a c va associer f de b moins f de a, g' de c moins g de b moins g de a, f' de c est-elle la dérivée? Poser la fonction h qui a x va associer f de b moins f de a g de x moins g de b moins g de a f de x. Deuxième question, faire apparaître plusieurs taux d'accroissement. F de x moins f de a sur g de x moins g de a, c'est f de x moins f de a sur x moins a fois l'inverse du coup de g de x moins g de a sur x moins a. Quatrième question, on pourra poser f de x égale sin de x moins x et g de x égale x cube. Pour le calcul de la limite pour x qui tend vers 0 de f' de x sur g' de x, on pourra utiliser un développement limité. Allez, donc on est parti pour la première question. L'idée c'est la suivante, c'est que le théorème des accroissements finis, ça va donner un résultat de la forme. Donc il existe un C dans l'ouvert AB tel que h' de C, c'est h de B moins h de A sur B moins A. Donc vu la forme du résultat, on est tenté d'isoler tout ce qui va dépendre de la constante C. Donc on va montrer que f de B moins f de A g' de C moins g de B moins g de A f' de C égale 0. Donc on pourrait avoir quelque chose de la forme g' de c sur f' de c égale g de b moins g de a sur f de b moins f de a, mais c'est difficile de poser une fonction h dont la dérivée serait g' sur f'. On n'a pas de primitive, connue. Donc on espère qu'on pourra plutôt avoir une identification de cette forme. F de b moins f de a g' de c moins g de b moins g de a f' de c égale 0. Donc le premier membre ce serait un h' de c et le deuxième membre ce serait un truc de la forme h de b moins h de a sur b moins a. Donc on espère que h de b égale h de a si on a h' ici. Enfin en gros cette expression à gauche ça nous donne l'expression de la dérivée, donc on peut facilement trouver une primitive. On espère que cette primitive là elle vérifie h de b égale h de a. Donc allons-y. Donc tout ça, c'est ce que je disais, ça nous conduit à poser quoi? La fonction qui a x va associer f de b moins f de a g de x moins g de b moins g de a f de x. Et donc il va de AB dans R. Pourquoi cette fonction-là? Parce que sa dérivée, tout simplement, ça va donner, sa dérivée, si on l'évalue en un point C, ça va donner exactement le membre au-dessus. Et donc là, on espère que h de b égale h de a, donc c'est ce qu'on va vérifier. Par somme, donc on justifie quand même que cette fonction vérifie les hypothèses du théorème voulu. Donc la fonction elle est continue sur AB, dérivable sur l'ouvert AB. Donc le théorème des accroissements finis, ça donne l'existence d'un certain C dans AB tel que h' de C égale h de B moins h de A sur B moins A. Et h' de C c'est ce qu'on veut. Et d'autre part, h de b moins h de a, ça fait quoi? Ça fait f de b moins f de a g de b moins g de b moins g de a f de b. Donc ça c'est le premier terme, ça fait g de a f de b moins f de a g de b. Et le deuxième terme, ça fait du coup f de b moins f de a g de a moins g de b moins g de a f de a. Donc ça donne exactement la même chose. Donc en fait on a un nombre moins un autre, moins ce même nombre. Donc ça fait au final 0. Donc on a exactement ce que l'on voulait, à savoir qu'il existe bien un C dans l'ouvert AB tel que f de b moins f de a g' de C égale du coup g de b moins g de a f' de C. Ou alors la différence égale 0. Alors deuxième question, donc on prend x dans R, x différent de A. L'idée c'est la suivante, c'est qu'on veut faire apparaître un taux d'accroissement et faire tendre x vers A pour faire apparaître des dérivées. Donc on a f de x moins f de a sur g de x moins g de a, c'est quoi? C'est f de x moins f de a sur x moins a fois x moins a g de x moins g de a. Donc l'idée c'est de faire apparaître en haut et en bas x moins a pour se ramener à des taux d'accroissement. Donc on fait tendre x vers a en supposant que f' de x sur g' de x tend vers L, et bien on obtient du coup que la limite pour x qui tend vers a de f de x moins f de a sur g de x moins g de a c'est L. Troisième question, très simple, si on prend la fonction g qui a x et associé x, la première question c'est l'égalité des accroissements finis. La deuxième question c'est la définition de la limite de la dérivée tout simplement.
Allez, donc question 4, on va calculer les exemples de l'énoncé à partir de la règle de l'hôpital. Donc on considère du coup la limite pour x est envers 0 de sin x moins x sur x cube. Donc on va poser f, la fonction qui a x va associer sin x moins x, et la fonction g qui a x va associer x cube. Donc le théorème, ça donne quoi? Ça donne la limite pour x qui tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur g de x moins g de 0, c'est la limite pour x qui tend vers 0 de f' de x sur g' de x. Donc le membre de gauche, c'est quoi? Ça fait du coup sin x moins x moins sin 0 moins 0 sur x cube moins 0. Donc en fait, on vérifie bien que le membre de gauche, c'est exactement ce que l'on veut, c'est donc la limite pour x qui tend vers 0 de sin x moins x sur x cube. Maintenant, c'est le membre de droite qui nous intéresse, d'où la fameuse règle de l'hôpital. Donc f' de x sur g' de x, ça fait quoi? F' de x, ça fait cos x moins 1, et g' de x, ça fait 3x carré. Donc bon, on va regarder cette limite-là. Sin x moins x sur x cube, c'est équivalent donc pour x qui tend vers 0 à cos x moins 1 sur 3x carré. Donc on va faire un développement limité pour récupérer la limite à droite. Donc cos x, c'est quoi? C'est 1 moins x carré sur 2 plus un petit taux de x carré. Donc cos x moins 1 sur 3x carré, ça tend vers moins 1 sixième. Donc au final, ça montre que la limite voulue, elle vaut moins 1 sixième. Donc voilà, on a trouvé notre première limite. Maintenant, on passe à la deuxième. Donc la limite pour x qui tend vers 1 de arc cos de x sur racine de 1 moins x. Donc on pose cette fois-ci f, la fonction qui a x va associer arc cos de x, et la fonction g qui a x va associer racine de 1 moins x. Donc le théorème, ça donne quoi? Ça donne exactement la même chose. Donc la limite pour x qui tend vers 0 de f de x moins f de 1 sur g de x moins g de 1, c'est la limite pour x qui tend vers 1 de f' de x sur g' de x. Donc on vérifie bien que le membre de gauche, eh bien ça donne bien arc cos de x sur racine de 1 moins x. Effectivement, arc cos de 1 vaut 0, racine de 1 moins 1, ça vaut 0. Donc le membre de gauche, c'est bien ce que l'on veut. Et le membre de droite, il faut le calculer. Ça fait du coup f' de x, ça fait moins 1 sur racine de 1 moins x carré, et le membre de droite, ça fait du coup moins 1 sur 2 racine de 1 moins x à la puissance moins 1. Donc au final, ça fait 1 demi de racine de 1 moins x sur 1 moins x carré. Et donc ça fait au final, après factorisation, enfin en remarquant que 1 moins x carré, c'est 1 moins x fois 1 plus x, et bien on récupère 1 demi racine de 1 sur 1 plus x. Maintenant, il suffit de prendre la limite du membre de droite pour x qui tend vers 1 pour obtenir que la limite voulue, elle vaut racine de 2. Voilà, donc c'est fini pour cet exercice qui est plutôt intéressant. Donc la règle de l'hôpital, j'ai cru comprendre qu'elle était maintenant au programme. À mon époque, elle ne l'était pas, donc c'est quand même intéressant de voir d'où est-ce qu'elle vient, et aussi de montrer cette égalité des accroissements finis généralisés. Donc voilà, j'espère que tu auras appris des choses. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche. Il y a plein de prochaines vidéos qui vont arriver pour préparer au mieux soit les concours qui arrivent, soit cette année de MPSI, de MPSI, de MP2I, de PCSI. Voilà, à plus.